Alors, je vois bonjour Guillaume, oui, bonjour, ok. Le son. Alors, ouais, ok. Donc, le son est bon apparemment pour tout le monde. J'espère que l'image également. Donc, nous allons commencer tout simplement. Alors, comme d'habitude, nous allons déjà analyser les news, puisque c'est toujours important de connaître ce qui va se passer et surtout de savoir quand trader et quand ne trader. Donc, première étape, ça va être l'analyse des news. Donc, j'ai déjà fait un filtrage au préalable, tout simplement pour gagner du temps. Et donc, nous pouvons constater que dans 28 minutes, nous avons la première annonce qui tombe. Donc, à 45 également, c'est l'indice PMI Composite, le S&P Global de juillet, un précédent de 53,2 et un prévisionnel de 52. Donc, légère baisse attendue. Après, bien sûr, il faudra constater avec les résultats. Ensuite, dans 28 minutes également, le PMI Service de juillet, donc avec un précédent de 54,4 et un prévisionnel de 52,4. Et ensuite, dans 43 minutes, donc à 16 heures exactement, plusieurs news qui vont arriver. Donc déjà, voilà, ça donne un peu la couleur de la journée. Ça va être compliqué, je pense, d'être intéressant au vu du nombre des news et notamment par rapport aux commandes à l'industrie, à l'ISM non manufacturier, l'indice PMI, etc., etc. Donc, pas mal de news à venir, une après-midi qui pourrait être relativement complexe, surtout par rapport au contexte qu'il y a déjà, et ça, je vais en venir par la suite. Tout simplement, voilà. Les fenêtres d'intervention risquent d'être difficiles à avoir, donc voilà. Je préfère le dire tout de suite. Ensuite, dans la partie actualité, dernières infos, ce qui va nous permettre de nous faire un peu une idée globale de la situation actuelle et de la situation qui pourrait être amenée à venir. On voit tout d'abord une première news qui m'interpelle, c'est le scénario de la bulle de 8 se répète. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui. C'est que tout simplement, il y a plusieurs indicateurs économiques, j'ai d'ailleurs passé la nuit dessus à les étudier, qui montrent que potentiellement les marchés devraient commencer à présenter des signes de faiblesse et que potentiellement, je dis bien potentiellement, voilà, il faut toujours vérifier, mais potentiellement, les marchés risquent de baisser de manière drastique. Alors, je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible. Il faut bien prendre la mesure de ça. Tout simplement, voilà, donc déjà avec la crise de 2008. Ensuite, par rapport à l'ensemble des capitalisations boursières aux États-Unis qui représentent pratiquement 2 fois le PIB américain, ce qui n'est pas bon non plus. Et également les résultats qui sont tombés en Suisse hier, exactement, qui sont mauvais également, qui sont pratiquement à la hauteur de ce qui s'est passé durant la crise du Covid. Donc, beaucoup d'éléments qui me font penser voilà, que le marché pourrait être compliqué pour intervenir et qu'il pourrait y avoir une baisse drastique. Ensuite, on voit également ici les BRICS qui vont annoncer un élargissement décisif du bloc, l'ordre mondial bouleversé. Donc, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine également, donc les grandes puissances qui ont créé leur propre monnaie, une monnaie commune et une monnaie numérique, tout simplement. Donc, ils commencent à prendre de la place, voilà, pour employer ces termes-ci, dans l'économie, dans le système financier et monétaire que l'on connaît actuellement. Donc, ça peut également, comme c'est très justement dit, bouleverser ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, beaucoup de prudence également à ce niveau-là. Ensuite, la Banque d'Angleterre qui relève ses taux directeurs à 5,25% également. Et ensuite, tout simplement, par rapport au Niger, à ce qui se passe actuellement, donc la manifestation pro-junte au Niger, donc un conflit qui commence à naître malheureusement. Il me semble, encore une fois, que la France va être impliquée directement ou indirectement dans ce conflit. Donc voilà, beaucoup de news qui ne sont pas très florissantes et pas très rassurantes pour notre trading, tout simplement. Alors, je vais prendre quelques secondes pour répondre aux questions. Je parle, mais je n'y ai pas encore répondu. Alors, bonjour, je ne suis pas sûr de pouvoir assister à tout le webinaire, mais déjà content d'avoir pu me libérer.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comme dit, des fois, il y a des replays en entier, des fois juste une partie, mais dans tous les cas, voilà, il y en aura d'autres après les vacances et ça, je vous ferai une petite parenthèse juste après. Alors, je vois bonjour Guillaume, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux pour un mois d'août. Ça fait plaisir. Et nous allons directement continuer justement avec ce scénario qui me préoccupe un peu, puisque tout simplement, voilà, encore une fois, je le répète, il n'y aura pas forcément de crash, il n'y aura pas forcément de récession, quoi que ce soit, mais il y a tout de même pas mal d'éléments qui sont assez négatifs selon moi. Et encore une fois, j'ai passé la nuit dessus à analyser vraiment l'intégralité pour bien en comprendre les tenants et aboutissants. Et donc, tout simplement, il faudra faire preuve de prudence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre dans le chat. Je suis là pour y répondre et je le ferai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas et nous allons passer directement à la partie graphique et notamment sur la Big Pictures, donc sur le Nasdaq en daily pour se faire une idée du scénario actuel, du pattern actuel et des patterns qui pourraient potentiellement venir suite notamment à ce contexte que l'on vient d'évoquer. Alors, ici, comme vous pouvez constater juste ici, donc sur les 15 252,5, le prix est venu toucher ce niveau, donc un niveau qui était d'abord un niveau de résistance, puis qui est devenu aujourd'hui un niveau de polarisation, puisque le prix est revenu dessus, il a été rejeté très légèrement de 20 points, mais tout de même, encore une fois, par rapport au contexte qu'il y a, il se pourrait que ce niveau casse et qu'on aille chercher beaucoup plus bas. De plus, on constate également, et là je fais la petite parenthèse, alors aujourd'hui c'est un peu plus complexe à suivre, voilà tout simplement, il y a un peu plus de données, il faut voilà, un peu plus synthétiser les choses, mais ici on peut constater que nous avons eu un plus haut qui n'a pas été breaké, on le voit ici, le prix est resté sous son plus haut, par contre le plus bas quant à lui a été breaké. Donc déjà, ça nous donne une information contradictoire par rapport au fait que techniquement, on achète uniquement les indices, on ne vend pas les indices et que, mais de par la configuration actuelle, nous sommes potentiellement dans un mouvement baissier, dans un flux baissier et donc contre cette tendance structurelle haussière. Donc déjà, ça nous donne beaucoup de, quelque part, alors je ne vais pas dire d'incohérence du marché, mais ça nous donne beaucoup d'éléments qui se contredisent et qui vont quelque part tout simplement rendre plus difficile nos interventions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas à les poser. Encore une fois, je suis là pour y répondre. Je vais prendre quelques secondes pour lire les questions. Alors, apparemment, c'est bon pour tout le monde. OK, parfait. Donc, nous allons maintenant définir les niveaux d'intervention potentiels si, bien sûr, il y a une opportunité qui se présente. Encore une fois, au vu du contexte, j'ai bien peur qu'il n'y aura pas d'opportunité, mais nous allons tout de même faire le maximum pour, notamment suite aux news qui vont arriver, suite au contexte, suite à la tendance graphique qui est en inversion avec la tendance structurelle et la tendance fondamentale, notamment. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui se contradisent et qui vont tout simplement rendre la tâche plus difficile. Alors ici, nous pouvons déjà le premier niveau qui se trouve juste ici, donc je vais le matérialiser de la sorte. Voilà, qui est exactement à 15 000 ici. Tac. Qui est exactement à 15 202,5. Donc un premier niveau, si le prix venait à toucher ce niveau, il serait possible potentiellement de rentrer, mais cela va également dépendre de l'heure, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a les différentes news. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de plus? Alors, nous avons un autre niveau, mais qui est bien plus bas et qui, à mon avis, ne sera pas travaillé aujourd'hui. Ce serait celui qui est juste ici. Alors, nous allons tout de même le matin. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera potentiellement pour lundi. Donc 15 011,8. Et enfin, nous avons également ce niveau-ci, mais
qui ne me plaît pas trop, tout simplement car il n'avait pas été durant une séance, il était hors séance, tout simplement. Donc, juste ici, voilà, sur les 15 249,8. Donc, l'idée va être d'attendre que le prix vienne sur l'un de ces niveaux pour chercher un achat, si bien sûr nous ne sommes pas trop près, avant ou après, bien sûr, d'une news économique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder le chat pendant quelques secondes. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, je répondrai avec grand plaisir. Alors, ok, apparemment c'est bon. Donc nous allons passer à la suite. Donc là, il est 15h26. Donc dans 3 minutes et quelques secondes, les marchés américains vont ouvrir. Donc tout simplement, il faudra vraiment faire preuve de prudence aujourd'hui, ça je le répète. Voilà, ça risque d'être une session et voilà, il faut vraiment le savoir, ce n'est pas un jeu. Je préfère le rappeler, même si vous le savez déjà, mais il faudra vraiment être prudent suite à ce contexte qui pourrait, encore une fois, dégrader la situation actuelle. Alors, bonjour Guillaume, attendre après les news pour rentrer en position. C'est une très bonne question. Alors, effectivement, soit on rentre bien avant les news pour être sûr de ne pas être impacté par les news, ou alors on rentre bien après, effectivement. Mais l'idée, c'est vraiment d'être hors marché lorsqu'il y a les news pour tout simplement eh bien, ne pas être stoppé bêtement et inutilement par une mèche, par un excès de volatilité, etc. Alors, productivité du secteur non agricole est déjà une bonne nouvelle pour le dollar. Alors, effectivement, il y a la productivité du secteur non agricole, effectivement, mais voilà, moi, c'est vraiment dans le contexte global que je regarde les choses. Et certes, il y a des bons résultats par endroit, il y a des bons éléments par endroit, mais de façon globale, la négativité, comme on peut le dire, est largement supérieure à la positivité des chiffres et de ce qui en découle. Donc, tout simplement, voilà, moi, je reste prudent à ce niveau-là. Et encore une fois, pour en faire la petite parenthèse, bon, il y a la guerre en Russie, en Ukraine, qui dure depuis un certain temps. Il y a également les conflits potentiels entre la Chine et Taïwan. Et depuis maintenant quelques jours, eh bien, il y a ce conflit qui, quelque part, est en train de naître, tout simplement, avec le Niger, avec les autres pays autour par rapport aux décisions et la France qui risque d'être impliquée militairement dedans. Donc voilà, ça reste quand même des contextes relativement complexes. Alors, très bien, ok. Ok, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. Il nous reste 1 minute et quelques secondes exactement 20 secondes. Donc n'hésitez pas et ensuite nous allons être vraiment focus sur le prix et ce que nous dit le prix, tout simplement. Alors, en attendant que le marché américain ouvre, j'en profite également pour vous annoncer que c'est la dernière session de scalping avant la rentrée, à savoir que durant le mois d'août, nous allons faire une pause sur les sessions et nous reprendrons normalement la première semaine de septembre ou alors la semaine d'avant, mais je pense plutôt la première semaine de septembre, tout simplement puisque voilà, en août, il y a moins à faire sur les marchés. Certains et certaines d'entre vous sont en vacances. Moi, je vais également potentiellement prendre des vacances. Donc, tout simplement, voilà, ça va permettre de faire une petite pause bien méritée pour tout le monde. Et nous nous retrouverons donc la première semaine de septembre. Voilà pour la petite annonce. Donc, ne vous étonnez pas si la semaine prochaine, il n'y a pas de session de scalping. C'est totalement normal. Et nous nous retrouverons début septembre. Alors, la baisse du CAC 40 est peut-être due à tout ça. Bah, effectivement, c'est une très bonne remarque. Les indices se suivent, à savoir qu'il y a d'abord les indices asiatiques, ensuite les indices européens, puis américains.
mais souvent les indices se suivent. Donc effectivement, la France, elle est aussi concernée par cette situation. Encore une fois, notamment avec ce qui va se passer potentiellement au Niger, avec l'intervention militaire potentielle, je dis bien. Plus, voilà, s'il y a une récession, par exemple aux États-Unis, la France sera également impactée, c'est ce qui est normal. Donc, effectivement, les indices se suivent en ce moment et on le voit notamment entre le DAX et le Nasdaq. Ils se suivent, ils ont des mouvements très similaires et la même dynamique. 15h30, ouverture des marchés. Donc ici, on voit que le prix commence à grimper. Cependant, encore une fois, par rapport au contexte, je me vois très mal prendre un trade juste ici, même si le prix va potentiellement aller sur les 15 350 ou plus. Mais d'un point de vue élément que nous avons, ça me semble un peu léger tout de même. Ici, on le voit, encore une fois, les 15 252,5 qui font office de support, qui rejettent le prix, mais toujours dans ce fameux pattern baissier que l'on peut apercevoir juste ici, avec le plus haut précédent qui n'a pas été cassé, le plus bas, donc le niveau plancher que nous avons ici, qui a été breaké à la baisse. Donc voilà, tout simplement, prudence sur le Nasdaq. Alors, dites-moi dans, dans le chat si vous avez un plan pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a un plan concernant le Nasdaq, une zone, un niveau, quelque chose qu'il aimerait partager? Alors, 15 285,25. Alors, nous allons ensemble étudier ce niveau. Ouais. 15 200. Alors, effectivement, niveau de polarité qui peut être intéressant, effectivement, c'est très bien vu. On le voit ici. Alors, pour la petite explication, effectivement, ici, un niveau de polarité, puisque support touché à plusieurs reprises, break baissier et potentiellement résistance jusqu'ici, juste ici. Donc effectivement, c'est un niveau qui se tient, les 15 285,25. Bravo pour ce niveau. Alors en futur, effectivement en futur. Vente sous 15 406. Alors 15 406, effectivement. Alors bon, moi je ne vends pas les indices de par la tendance structurelle haussière qu'il y a dessus. Mais on peut effectivement matérialiser ce niveau, donc 15 406 ici. Effectivement, c'est un niveau également qui se tient. La ligne est mal positionnée. Non, elle n'est pas mal positionnée. C'est bien celle-ci à 15 285,25 et à 15 406. Alors, TP à 15 662,25. 15 662. Ok, donc un TP relativement loin du coup pour le 15 285,25. TP relativement loin, prudence tout de même puisque voilà 15 662, nous sommes bien plus haut, nous sommes sur les alentours ici. Donc voilà, beaucoup de prudence dans ce flux baissier tout simplement. C'est la 15 285.
Oui, ok, ouais, je vois. Effectivement, non, non, les 15 285, c'est le niveau qui était donné dans le chat, donc je l'ai repris exactement. Après, c'est vrai qu'on peut affiner en descendant légèrement pour avoir plus de points de contact. Ça, effectivement, je suis d'accord. Mais sinon, effectivement, c'est bien 15 285,25. Alors, votre ligne à 15 285,25 est pourtant au-dessus des 15 350. Elle est effectivement dessus, ouais. Elle est au-dessus. Alors ici, on peut voir le prix qui tente de monter. Il fait une petite percée relativement faible à la hausse. On le voit juste ici. Est-ce que le niveau qui a été donné justement dans le chat des 15 285,25 va faire son travail ou pas? C'est ce que nous allons voir ensemble. 15 300 qui ont été atteints, chiffre rond. Quels seraient les potentiels niveaux qui rejetteraient le prix? Eh bien, tout simplement, nous avons celui-ci. En zoomant un peu. 15 404,1. Donc, ça serait le niveau proche des 15 406 qui était donné justement dans le chat juste avant. Donc, celui-ci qui représente également ce niveau de résistance. Alors, désolé, je bloque sur la non-concordance de votre ligne et des cours actuels. Je ne comprends pas. Ok, à quel niveau? À quel niveau par rapport au 15 285,25? Ok, je vois. Non, alors quand j'ai demandé si certaines personnes avaient un plan de prévu, j'ai eu différentes réponses. Donc tout simplement, j'ai noté sur le graphique les réponses que j'ai eues. Tout simplement. C'est de là où est apparu les 15 285,25 et également les 15 406. Avec plaisir, avec plaisir. Non, c'est voilà, c'est vraiment, ce sont des niveaux qui ont été donnés dans le chat, là où vous écrivez, et du coup, je les ai placés sur le graphique, tout simplement. Alors ici, on voit le prix voilà, qui est très hésitant. Il essaye de monter, mais il a vraiment du mal, on va dire, à passer certains niveaux. On peut également constater directement par rapport aux news qui vont arriver d'ici peu. Alors, si l'indice PMI composite du S&P global juin, 53,2 actuel, 52,0 prévisionnel. Donc voilà, ça va arriver d'ici peu. 6 minutes également le PMI CERS de juillet avec une news d'importance forte, les 3 étoiles. 54,4 d'actuel contre 52,4 de prévisionnel. Et ensuite, dans 20 minutes, donc à 16 heures, toujours les commandes de biens durables hors défense. Donc tout ce qui est militaire, matériel de l'armement, de la défense, etc. n'est pas compris dedans. Ici, c'est hors transport. OK. Commande à l'industrie. Pas une journée spécialement intéressante d'un point de vue trading. Très intéressante d'un point de vue instructif, mais d'un point de vue trading, c'est pas terrible tout ça. Alors, le plus bas d'hier est à 15 321,4. 15 321,4. Effectivement, le plus bas qui était juste ici.
on peut le tracer. Alors, je l'effacerai pour pas qu'il y ait trop de traits par la suite. Mais effectivement, le plus bas, voilà, qu'on peut représenter ici avec la mèche. Tac. Alors, plus que 5 minutes avant la news, donc là, c'est exclu, on ne traite pas durant cette news. Tout simplement, ce serait prendre beaucoup trop de risques. Même 4 minutes exactement, donc on attend, on regarde comment le prix va pricer cette news et même ces news qui arrivent. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est vraiment voilà, le moment puisque nous attendons la news, donc autant poser vos questions. Alors, plus que 2 minutes avant la news, si l'un ou l'une d'entre vous est en position, pensez à sortir ou vraiment à protéger au maximum, mais ne faites pas de bêtises, tout simplement. Alors, on recevra automatiquement un mail de rappel pour la reprise des webinaires. Effectivement, il y aura un mail. Normalement, ce sera un mail de rappel qu'il y aura forcément, mais c'est une bonne question. Voilà, c'est vrai qu'à la base, c'était pas forcément prévu de faire une coupure, mais c'est vrai que bon, nous travaillons tous beaucoup, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, tout simplement, à un moment donné, il faut un peu, un peu lever le pied, comme on dit aussi, il faut un peu se reposer. Euh, voilà, j'ai fait du 20 heures par jour ces derniers jours, même quelques nuits blanches intégrales. Donc voilà, on va dire, il faut un peu se reposer quand même, puisque bon, je n'ai plus 20 ans et je le sens, quoi, tout simplement. Normal, les vacances, je comprends. Tu as, tu en as besoin, effectivement, oui. Oui, oui, c'est, ça fait partie. Faut être à fond quand il faut être à fond, mais il faut aussi savoir des fois relâcher pour récupérer, tout simplement. Alors, le prix qui reste vraiment coincé dans ce premier mouvement d'impulsion juste ici, il est 43 quelques secondes, donc dans 1 minute et 20 secondes, la news qui arrive. Alors, le prix qui commence légèrement à accélérer dans un mouvement erratique totalement normal juste avant l'annonce. Et d'ici quelques secondes, donc deux news qui vont suivre, je le répète, il y a l'indice PMI composite du S&P global et le PMI service. Quels vont être les chiffres?
Ok, donc là, la news qui est en train d'être faite juste ici. Bon, le prix pour l'instant qui ne bouge pas de trop, il reste vraiment toujours dans sa zone juste ici. Alors, ok, donc avec un 5.2.0, donc là, égal prévisionnel, ici avec un 52.3, donc légèrement inférieur au prévisionnel, mais pratiquement, voilà, on est pratiquement dessus. Donc, effectivement, le prix ne bouge pas de trop pour l'instant. Voilà, nous n'avons pas été dans des écarts de résultats totalement, on va dire, utopiques ou irrationnels ou quoi que ce soit. Donc, le prix qui ne devrait pas techniquement être projeté au nord ou au sud, comme on peut le dire. Donc ça, c'est pour les deux premières news, donc de 45. Et ensuite, nous avons la news dans le but, donc exactement à 16 heures. Nous allons retourner rapidement sur la partie dernières infos pour voir qu'est-ce qui est sorti depuis avant, si quelque chose est sorti, bien sûr. Alors, Docs, c'est ça se passe spécialement. Et si nous n'avons pas de nouvelles news. Alors, on voit le prix qui se dirige timidement vers les 15 285,25.